Marc Chuard, l'actuel maire de Petit-Bornand depuis 2008, a 10 minutes et pas une de plus pour nous convaincre de voter pour lui à nouveau dans ces élections municipales dont le premier tour aura lieu ce 23 mars 2014. Bonjour Marc Chuard. Bonjour. Vous allez bien ? Ben ça va. Cette campagne se passe bien ? Pour l'instant, on n'est encore pas au terme, mais bon, pour l'instant, ça se passe. Pour l'instant, ça se passe. Alors pourquoi êtes-vous reparti pour un deuxième tour ? Alors je suis reparti, déjà je suis pas tout seul, on va partir avec une équipe bien sûr. C'est la même équipe ? Disons aux deux tiers. Aux deux tiers. Aux deux tiers, la même équipe. On est reparti parce que bon, on a réfléchi aussi. Mais bon, c'est assez lent. Vous n'avez pas eu le temps de tout faire en 6 ans, l'inertie. Mais disons, on finit souvent les choses qui sont lancées par le mandat d'avant. Précédent, ouais. Précédent. Vous faisiez partie de l'équipe municipale d'avant, déjà. On faisait partie de l'équipe municipale, bien sûr. Mais bon, c'est ce qui était en route, on a fini. On a remis en route d'autres projets. Je pense qu'un deuxième mandat pour laisser une trace sur la commune et pour faire les choses qu'on a lancées dans ce premier mandat. Donc il y a trop de choses qu'on n'est pas finies, vous n'aviez pas pu... Vous ne pouvez pas s'arrêter là. Disons, entre la recherche des subventions qui met quand même un certain temps, on a décidé de repartir pour un deuxième tour. Qu'est-ce que vous n'avez pas terminé ? Notamment ce qu'on avait dit dans notre programme de 2008, la station d'épuration. On a commencé à la recherche de subventions tout de suite en 2009. Ouais. Le temps de coordonner tous les financeurs, je dirais. Trois principaux financeurs, qui est le Conseil général, la région et l'État. On a aujourd'hui pratiquement la certitude d'avoir des financements pour 2014. Ouais. Donc ça motive pour finir ce projet, quoi. Donc sur ce nouveau mandat qui peut s'annoncer, est-ce que vous avez simplement l'ambition de terminer ce qui n'a pas pu être fait dans votre premier mandat, ou est-ce qu'il y a des nouveaux projets flambant neufs ? Non, il y a on va faire que terminer. On va poursuivre ce qui a été initié, bien sûr. Et on va continuer, notamment... on est en train de travailler sur le transfert de la mairie, puisque l'école se trouve à l'exigu aujourd'hui, pour donner un peu d'espace au groupe scolaire, et aussi pour rendre la mairie accessible aux personnes à mobilité réduite, ce qui va être obligatoire en 2015. On est en train d'étudier, il y a une étude qui est partie sur un bâtiment qui avait été acheté par l'équipe précédente, par la municipalité précédente, et transférer la mairie dans ce bâtiment-là, notamment. Ensuite, il y a des bâtiments qu'on a achetés en début de mandat qui n'étaient pas prévus. C'est une opportunité sur la place du village. C'est-à-dire, c'était pas prévu, c'est une opportunité. C'est-à-dire, disons, vous êtes dit, on ne sait pas quoi en faire, mais on les achète quand même. C'est pas qu'on ne sait pas quoi en faire. C'est qu'on les a acquis parce qu'ils sont en plein milieu en plein milieu de la place du village, devant la mairie. Ouais. Et on a jugé que c'était quand même dommage de laisser partir un promoteur immobilier pour faire des appartements, alors qu'on pouvait... Donc aujourd'hui, ils sont à Petit-Bornand, ils sont à la mairie, mais il n'y a rien dedans. Aujourd'hui, ils sont à la mairie, mais il n'y a rien dedans. Il y a juste un locataire dedans, temporairement. Mais il y a des projets dans ces bâtiments ? Le projet dans ce bâtiment, c'était de faire un foyer de logement. Ouais. Mais bon, le temps de digérer l'acquisition, plus comme il a été fait quand même dans ce mandat, le groupe scolaire, 3 millions d'euros, il faut quand même... Oui, justement, ce qui frappe quand on regarde la situation économique de Petit-Bornand, c'est l'endettement qui est très fort. C'est 2 000 euros par habitant à peu près, contre 600 sur la moyenne nationale. C'est fort. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui le justifie ? Alors c'est fort, faut dire qu'en début de mandat, on a financé le groupe scolaire, 3 millions d'euros. Donc, il faut un certain temps pour le digérer. Ouais. Après, il y a eu ces opportunités d'acquérir des maisons en centre-ville pour la gestion de l'avenir, pour des réserves foncières au cœur du village. Donc on l'a fait, je crois qu'il fallait le faire. Si c'est pas pour nous, c'est pour l'avenir. Vous n'avez pas le sentiment d'avoir mis en danger les finances de la commune ? Non. Vous êtes assez mal noté en général dans les rapports d'endettement des communes ? Pas par certains. Je veux dire, le rapport du trésorier ne nous met pas dans cette situation-là, quoi. Du trésorier de votre commune ? Du trésorier, oui, de la commune, et même du préfet, du sous-préfet, nous met pas dans cette situation dramatique, pas du tout. La dette de Petit-Bornand aujourd'hui, c'est essentiellement des infrastructures. C'est pas une dette de fonctionnement du tout. C'est pas une partie de fonctionnement. C'est pas une dette de fonctionnement. C'est une dette d'investissement. Ouais. Donc les investissements sont toujours là. Donc il reste 2 millions d'euros à rembourser aujourd'hui, c'est ça ? C'est ça.
Ouais. C'est ça, 2 millions 100, exactement. 2 millions, oui, même 2 millions 150, je dirais. Du coup, est-ce que ça condamne pas d'autres projets? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes contraint de rembourser cette dette-là, vous pouvez plus aujourd'hui emprunter pour faire de nouveaux projets? On est limité aujourd'hui dans l'emprunt, sachant qu'on a des bâtiments qui sont à vendre, qu'on n'a pas vendus, parce qu'on n'avait pas la nécessité de les endetter immédiatement, ouais. et que le contexte immobilier n'est pas... Et pas forcément favorable. Pas forcément favorable. Donc bon, ils sont en ce cours-là. On a des emprunts, notamment sur l'achat des maisons du chef-lieu qui sont autour de 1%. Donc pour l'instant, on n'est pas coincé, loin de là. On a de la marge. On a une trésorerie fin 2013 de 650 000 euros. Donc Petit Bornand n'est pas coincé aujourd'hui. Petit Bornand n'est pas du tout coincé aujourd'hui. On parle des projets qui coûtent un peu cher. Il y a un projet de téléphérique pour monter au plateau des Glières. Alors, pas du tout. C'est un projet réel ou pas du tout? Pas du tout. Il n'y a absolument pas de projet Déjà, c'est pas... En tout cas, s'il y en avait un, vous seriez contre? Contre, pas forcément, non, puisque c'est un projet, c'est pas un projet téléphérique, c'est un projet de téléporter. Donc il y a bien un projet. Non, attendez, c'est un projet de téléporter qui a été acté dans le SCOT pour l'avenir. Il n'est pas du tout au programme dans pas de ce mandat. Pas de ce mandat-là, et peut-être pas celui d'après. C'est un projet à long terme qui a été inscrit dans le SCOT, qui se fera ou qui se fera pas d'ailleurs. Et vous êtes plutôt pour le soutenir ou pas spécialement? Moi, je pense qu'à l'avenir, c'est un projet d'avenir. Aujourd'hui, non, il est pas dans les cartons. Hein. Votre opposant sur ces municipales, Jean-Luc Arcade, dit que la ville a déjà acheté des bâtiments pour prévoir la gare de péage et le parking de ce projet-là. C'est faux? Non, on a acheté des terrains qui se trouvent à l'emplacement de la gare de départ, sachant que à l'emplacement projeté de la gare de départ, qui a le temps de changer, si ce projet voit le jour un jour. Donc si ce projet ne voit pas le jour, vous les revendrez? Pas forcément, parce qu'il y a des avant ce projet, il y avait des projets d'infrastructure sur cette zone, notamment de desserte routière. Donc c'est pas acté sur tel ou tel point. Aujourd'hui, c'est plus une réserve foncière en cœur du village, pour gérer le chef-lieu de Petit Bornand. Sur les infrastructures de Petit Bornand, notamment touristiques, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues, que vous voudriez faire dans votre prochain mandat? Alors, pour accueillir des touristes, notamment. Ce qu'il y a de prévu, donc aujourd'hui, ce mandat, on a fait un accueil pour les camping-cars, avec borne de vidange. Ouais. Donc il y a l'amélioration du camping, il faudra qu'on se penche dessus, sûrement avec peut-être l'installation de mobil-home et la rénovation mise aux normes du bâtiment existant par rapport notamment aux personnes à mobilité réduite. D'autres projets, c'est la pérennisation du refuge de Lessy, pareil, qui a été acheté, qui avait été prévu dans le mandat précédent, et qu'on a finalisé l'achat. Faut qu'on termine l'investissement pour le mettre en route, ce refuge comme il faut, et que c'est quand même un site, le lac de Lessy est quand même un site remarquable. Et, c'était dommage qu'il n'y ait rien, sachant que la commune est propriétaire de tous les terrains. Il n'y avait pas de pied-à-terre de la commune, ni pour l'alpage, ni pour l'accueil du tourisme. Donc c'est un projet qu'on va terminer ce mandat. Il nous reste à peine 2 minutes, alors on essaye d'enchaîner sur d'autres sujets. Sur la CCFG, quels sont vos rapports avec son président aujourd'hui? Est-ce que vous estimez qu'elle est utile à votre commune, qu'elle n'est pas forcément exploitée comme vous le voudriez? Quel est votre regard là-dessus? Pour moi, aujourd'hui, l'intercommunalité, on peut pas passer à côté. Et elle sert bien Petit Bornand par rapport à votre commune? Tout à fait. Vous n'avez pas à vous plaindre de la communauté de communes aujourd'hui? Absolument pas se plaindre de la communauté de communes. On n'aurait pas pu faire ce qui a été fait, notamment au point de vue voirie, point de vue pérennisation du lac de Lessy qui avait des fuites, qui étaient financées par la communauté de communes. L'intercommunalité est un outil indispensable. Et le fait que Martial Sadi décide de quitter la présidence de la communauté de communes, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour vous? Pour moi, ça va pas changer sur l'intercommunalité, quoi. Il y a une bonne entente entre les communes, quel que soit. Est-ce que vous allez briller la présidence? Non. Non, pourquoi? Non, parce que j'ai pas suffisamment de temps et
Vous vous concentrez sur Petit Bornand. Je me centre sur Petit Bornand, sachant que je participe aujourd'hui le maximum à CCVG en tant que vice-président. Je pense simplement rester dans cette vision-là. Ouais. Si il nous reste 1 minute à peine, est-ce que vous pourriez nous expliquer à quelqu'un qui ne connaîtrait absolument pas Petit Bornand, si vous deviez, je sais pas, décrire le village pour un guide touristique, qu'est-ce que vous diriez, comment vous présenteriez Petit Bornand? Alors, Petit Bornand est une commune de montagne intermédiaire, c'est-à-dire entre les stations et la vallée, avec de nombreux alpages, puisque on a 5400 hectares, c'est-à-dire une surface énorme. Donc aujourd'hui, pour le tourisme, c'est un territoire de randonnée, de randonnée facile en général. Je pense que c'est la principale chose. Après, on est proche de tous les centres, que ce soit pour le ski, que ce soit pour le travail avec les arts, que ce soit à proximité de la Suisse. Donc Petit Bornand a des atouts. Je vous arrête là sur ces belles paroles. Merci beaucoup Marc Scheuer d'avoir répondu à nos questions. Vous aviez 10 minutes pour convaincre. Merci de m'avoir reçu.